Le féminin sacré pour la période du 8 au 14 mars 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à notre féminin sacré. Aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, nous sommes en guidance générale. Nous allons donc voir les énergies globales de la semaine pour le féminin sacré. C'est une semaine d'équilibrage, de rééquilibrage, de compréhension du lien, d'avancer sur le lien, de gros travail sur soi et d'intériorisation, de force qui monte en vous. Nous allons donc démêler un petit peu tout ce que la source est en train de nous envoyer. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien pour me joindre. Vous avez aussi un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je laisse aller les ressentis et effectivement, c'est une semaine de conscientisation pour le féminin sacré dans sa globalité. Nous allons donc détailler tout ça. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges pour débuter la guidance générale. Il y en aura une pour clôturer. Donc pour tout endroit du parcours confondu, tous les féminins sacrés sont donc concernés. C'est la carte ange bleu, chakra de la gorge notamment. C'est une carte bleue. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bien, si vous voulez la lire par vous-même, vous pouvez mettre sur pause. Bien, bien, bien. C'est une semaine pour vous, féminin sacré. Première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur, sacré en début de parcours, flamme jumelle, féminin sacré dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, vous êtes chaser. Âme sœur sacrée, vous avez à travailler, comme les flammes jumelles, la peur d'abandon. Ouais. C'est une semaine où on va vous tester encore, hein. Les tests ne sont pas terminés. Du 8 au 14, le 13, samedi prochain, nous serons en nouvelle lune. Je vous mettrai bien sûr une vidéo pour la nouvelle lune. C'est une semaine de test encore, ouais. De test quant à votre stabilité. Alors, vous allez ressentir de l'apaisement, une semaine un petit peu montagne russe, hein, première partie de parcours, mais vous allez ressentir de l'apaisement, de plus en plus de certitude quant à l'aboutissement de votre lien, que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle, de plus en plus de certitude, donc la source le dit très clairement. En revanche, au niveau des tests, des gens autour de vous vont vous dire pour la semaine à venir que vous devez lâcher l'idée d'engager votre avenir avec votre masculin sacré. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré dans quelques instants. Mais des gens autour de vous, par bienveillance, parce qu'ils vous aiment et qu'ils vous voient en souffrance, ou par jalousie, j'attire votre attention sur le fait de bien faire le distinguo pour vous, parce que ce ne sont pas les mêmes énergies. Les personnes qui vont vous conseiller ce genre de choses, c'est parce que ce sont des personnes qui deviennent pour vous énergivores, et la source l'envoie très clairement. Par contre, dans une acception comme dans une autre, des personnes viennent à vous cette semaine en essayant de vous convaincre de lâcher prise quant à cette relation sacrée que vous vivez, parce qu'elle n'est pas stabilisante, parce que vous êtes en souffrance. Et ces gens-là le constatent. Et vous, ça va vraiment vous déstabiliser dans un premier temps, vous mettre dans une logique d'impatience alors que vous étiez stable. Vous allez sentir ensuite que vous retrouvez votre équilibre et vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez encore à faire pour ne plus sombrer dans la peur d'abandon, hein, clairement. Bien. On vous fait travailler cette semaine, dit autrement, la peur d'abandon en première partie de parcours féminin sacré. Ah oui, très clairement. N'en soyez pas surpris, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. Mais il y a vraiment cette idée de doute, cette idée de blocage, cette idée d'impatience.
euh, renouvelé, qui revient sur le dessus par des personnes autour de vous qui vous mettront, qui sèmeront le doute dans votre esprit, qui vous mettront dans le doute. Pas forcément une semaine facile, hein. Vous allez sentir le besoin de sortir ces gens-là de votre vie ou de les tacler ou de vous en isoler provisoirement. Euh, des doutes quant à, pour le coup, ça va générer chez vous des doutes quant à la finalité de votre relation. Euh, et puis vous vous restabilisez. Le plus important, et c'est là que vous verrez le chemin que vous avez encore à parcourir quant à cette peur d'abandon, le plus important, féminin sacré en première partie de parcours qui écoutez cette vidéo, essayez de vous centrer le plus possible en évitant le sujet âme sœur sacrée ou flamme jumelle avec votre entourage qui ne l'est pas dans ce genre de relation. Parce qu'évidemment, vous voyez en souffrance, les gens ne peuvent pas comprendre. Ne vous laissez pas déstabiliser, restabilisez-vous de suite ou en tout cas le plus vite possible sans sombrer dans le marasme. C'est vraiment le conseil que la source vous envoie. Ange bleu, exact. Ne vous laissez pas impacter par la peur véhiculée par d'autres personnes qui vous font douter de vous. La source m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux en première partie de parcours. Il y en aura aussi une pour la seconde partie de parcours. Je la découvre donc en même temps que vous. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Le vrai bonheur en aboutissement, c'est lorsque l'on est dans le cœur. Ça n'est plus un état émotionnel, c'est un état d'être. On ne se laisse plus gouverner par ses émotions, on ne se laisse plus gouverner par ce que les gens essaient de vous impacter en positif ou, pour la semaine à venir, plutôt en négatif. Ce sont des tests de façon à ce que vous réalisiez vraiment où vous en êtes et où vous en êtes dans votre relation. Voyez l'avancée que vous avez faite. Faites-vous un petit flashback s'il le faut pour voir un petit peu vos avancées et recentrez-vous sur vous dans votre entièreté et dans l'amour inconditionnel le plus possible et le plus rapidement possible, surtout pour vous. Seconde partie de parcours, donc féminin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, lorsque vous n'êtes pas encore en vie commune avec votre masculin sacré, que vous êtes en contact sporadique ou que vous avez un blanc, ou même en contact régulier mais non encore vie commune enclenchée, vous êtes pour les flammes jumelles ex-chaser. Féminin sacré, flamme jumelle qui habitez avec votre masculin sacré après travail des blessures originelles, vous êtes porteur de réunion. Vous êtes porteur de mémoire. Pour les âmes sœurs sacrées, eh bien vous avez travaillé votre peur d'abandon et de plus en plus vous ressentez que vous vous posez dans la relation et qu'il n'y a plus grand chose qui vous impacte. Pour les flammes jumelles non plus. D'ailleurs, plus vous allez avancer dans la seconde partie de parcours, qui bien sûr est beaucoup plus longue que pour les âmes sœurs sacrées, plus vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus impacté par cette peur d'abandon, ni même humiliation, trahison, injustice. Bien. Et c'est une semaine d'équilibrage, oui, d'avancer sur votre parcours. Vous vous ressentez de plus en plus assuré dans votre entièreté. Vous vous ressentez de plus en plus libéré. Il y a une libération pour le féminin sacré en seconde partie de parcours pour la semaine à venir et une stabilité, une stabilisation et une stabilité. Peut-être des petites périodes dans la semaine où vous allez sentir, oui, on arrive aussi en nouvelle lune, donc peut-être des périodes où vous allez sentir un peu d'impatience, quelques doutes, peut-être quelques ras-le-bol plus exactement. Pas tellement ras-le-bol de la relation, ras-le-bol de sentir vous où vous en êtes en vous disant je me projette. Ben là encore, comme pour la première partie de parcours, ce que la source me demande de vous transmettre, c'est d'essayer de rester dans le cœur et dans le présent. Hein. Essayez de lâcher le mental, mais de plus en plus vous vous rendez compte que vous le lâchez. Plus vous avancez sur le parcours, plus vous le lâchez. Pour les féminins sacrés qui n'habitez pas en seconde partie de parcours avec votre masculin sacré, c'est effectivement une semaine où les peurs lâchent complètement,
où vous sentez que de déstabilisation, vous vous restabilisez, vous sentez votre force intérieure, vous savez que la relation va aboutir. Ça n'est même plus ce qui peut occuper vos pensées, vous le savez, même si dans ces petites périodes, dans la semaine à venir, de doute, euh, vous aurez besoin de vous recentrer sur vous. Mais ce qui revient en instantané, c'est « je sais que ça aboutit ». Oui, mais pourquoi vous n'en êtes plus à l'impatience d'une relation qui doit se stabiliser, comment je peux dire ça en le démêlant, d'une relation qui doit se stabiliser 3D, vous en êtes dans la certitude que 3D ça va avancer, oui effectivement dans le concret ça va avancer et ça avance effectivement, mais ça ne vous appartient pas, c'est à votre masculin sacré. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré pour la semaine à venir dans la seconde partie de parcours. Mais pour votre masculin sacré, c'est à lui, à elle, de débloquer la situation et d'avancer plus sereinement vers vous. Vous êtes dans une semaine de lâcher prise, de certitude, de force qui monte en vous. Je le répète pour celles et ceux qui n'habitaient pas encore avec votre masculin sacré. Dans une semaine d'amour inconditionnel, dans une semaine où vous pensez avant tout à vous et où vous mettez tout en œuvre pour lâcher l'avenir. Le passé, c'est travaillé. Vous lâchez l'avenir et vous essayez le plus possible de vous équilibrer, de vous stabiliser dans le présent, dans le cœur, en lâchant le mental. Bien. Les émotions de plus en plus sont travaillées en seconde partie de parcours alors que vous n'habitez pas avec votre masculin sacré. Parfait et bravo. Féminin sacré qui habitait avec votre masculin sacré, c'est une semaine d'équilibrage, une semaine d'amour inconditionnel. Alors aussi bien pour les âmes sœurs sacrées qui sont en consolidation que pour les flammes jumelles qui est en train d'avancer de la réunion dans la vie commune, donc vous installez sur la complétude, donc dans le lâcher des égaux, que les féminins sacrés qui vont vers la fusion pour les flammes jumelles. C'est une semaine de lâcher prise. Ouais, clairement. Une force, de la puissance, de la surpuissance quant à votre mission d'âme pour les flammes jumelles, quant à votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées. C'est vraiment une semaine de libération, d'amour inconditionnel, de repositionnement, d'observation peut-être un petit peu aussi, oui, un petit peu aussi d'observation par rapport au positionnement de votre masculin sacré. Lorsque vous êtes flamme jumelle et que vous vivez dans la vie commune avec votre masculin sacré après travail des blessures, en tant que porteur de réunion, vous sentez que vous allez aussi dans vos régressions karmiques pour la semaine à venir et dans votre recherche de vérité. Ouais, c'est une semaine qui est axée sur la recherche de vérité, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles d'ailleurs. Oui, c'est exactement ce que l'on m'envoie. Une recherche de stabilisation, mais par rapport à vous-même, sentant que votre masculin sacré se stabilise de la même manière. Une vraie semaine de lâcher des égos. Peut-être un petit peu dans le tiraillement lorsque vous recherchez la complétude pour les flammes jumelles et la stabilisation totale de la relation pour les âmes sœurs sacrées. Peut-être une semaine un petit peu de tiraillement quant au lâcher des égos. Hein. Ouais, et un petit peu de friture peut-être sur la ligne, mais rien de très grave, hein, franchement rien de très grave. Je dirais plutôt en démêlant une restabilisation derrière. Ouais, la force de l'amour inconditionnel qui prend le dessus et l'avancée encore vers la meilleure version de vous-même et votre vérité, votre Graal. Belle semaine à vous en seconde partie de parcours qui arrive, effectivement. Hein. Vous sentez que de nouvelles énergies se sont mises en place pour la globalité de la seconde partie de parcours. Vous ressentez que de nouvelles énergies se sont mises en place avec toute la lunaison que nous soldons donc samedi prochain le 13, depuis le 11 février. Vous ressentez que beaucoup de choses ont avancé
dans vos certitudes et surtout dans votre lâcher-prise total. Parfait. La source m'a donc demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux que je découvre en même temps que vous. Ah, ça tombe sur âme sœur. Alors, âme sœur, entendez, flamme jumelle, c'est valable pour vous aussi, bien sûr, hein. C'est plutôt le texte là qu'il va falloir entendre et digérer. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Oui, aussi bien si vous ne vivez pas encore avec votre masculin sacré que si vous y vivez, bien évidemment, il y a quelque chose qui est en train de descendre dans la matière pour un lâcher-prise encore supérieur. Bien. Et vous laissez faire votre masculin sacré. Vous lâchez prise vraiment. La source m'a donc demandé, pour la globalité du féminin sacré, de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Donc sur 55 cartes, je la découvre en même temps que vous. Intervention divine. Donc que ce soit en première ou en seconde partie de parcours, faites appel à la source, faites appel aux archanges, à vos anges, à vos 3 anges. Vous en avez tous, un physique, un mental, un émotionnel. Faites appel à vos 3 anges, faites appel à la source, faites appel aux archanges pour qu'ils viennent vous aider. Intervention divine pour que vous vous recentriez au plus vite. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bien, même pour les... Hop là, que vous le voyez en clair, c'est ça. Même pour les féminins sacrés qui habitaient avec votre masculin sacré après travail des blessures, en seconde partie de parcours, hein, il y a vraiment cette idée de besoin de sentir que vous avancez encore. Mais oui, c'est souvent ce que je rappelle en consultation privée à mes consultants et consultantes. On avance jusqu'au bout. Artisan de lumière, c'est un travail quotidien. On ne s'arrête pas quand on est arrivé à la vie commune à son autre. On avance toujours, toujours, toujours vers la meilleure version de soi-même. Et on avance toujours vers de nouvelles connaissances et de nouveaux territoires. Sur ce, à tout de suite pour le masculin sacré. Je vous embrasse et très très belle semaine à toutes et à tous.